Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler épilation. Je me suis dit que ça serait bien de faire une petite vidéo sur ce sujet puisque je pense que vous savez pas toutes comment appliquer de la cire, une épilation à la cire. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, sachant que je suis esthéticienne et que voilà, pour moi voilà, c'est des choses qui sont assez faciles à vous montrer. Voilà, vous inquiétez pas, je vais pas vous montrer des horreurs, non, juste des poils, donc c'est un peu une horreur aussi pour nous les filles. Franchement, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est si vous faites du rasoir ou tout ce qui est électrique, euh, au moins passer à la cire. Je sais qu'aujourd'hui c'est un peu plus cher la cire que le rasoir, mais quand vous regardez au final le rasoir, vous allez en faire, enfin, vous allez avoir besoin de rasoir, il va falloir vous raser tous les jours parce que ça va repousser. Va falloir acheter de la mousse, les rasoirs, etc. Enfin, les recharges ou je sais pas ce que vous utilisez. Mais au final, la cire, vous êtes tranquille pendant 3 semaines. Les poils, au bout d'un moment, ils poussent de moins en moins, ils poussent beaucoup plus fin et le bulbe se fatigue à pousser. Donc au fur et à mesure, vous aurez déjà moins de poils. Donc c'est quand même génial et vous êtes tranquille. Donc franchement, si je peux au moins vous dire passer à la cire, surtout, encore si vous êtes blonde ou très claire, franchement c'est pas grave. Mais si vous êtes brune et que vous faites du rasoir, c'est pas hyper agréable pour vous. Le rasoir, ça crée des poils sous peau, c'est des petits poils avec des boutons qui s'infectent. Ça gratte. Voilà, je l'ai fait le rasoir adolescente, j'en ai fait, je sais très bien ce que ça fait. Ok, c'est un côté hyper pratique, on n'a pas le temps, machin, mais au final, quand on sait utiliser la cire, ça dure pas longtemps. Moi j'avais alors soit vous achetez un appareil professionnel ou voilà, même pour les particuliers, un petit appareil qui chauffe, un chauffe-peau, on appelle ça, que j'en ai un. Mais les recharges de cire, donc c'est moins cher parce que les recharges, vous les achetez chez un grossiste esthétique. Vous pouvez rentrer chez les grossistes esthétiques et acheter. Eux, ils ont une réduction, pas vous, mais ça sera toujours moins cher d'acheter un gros pot que d'acheter ce genre de choses chez Intermarché ou Leclerc. Moi, malheureusement, là, je peux pas vous montrer, j'ai plus de pot, donc j'ai acheté ça, Cire Institut, efface sur poil court, s'utilise sans bande. Donc ça, en fait, cette cire-là, elle s'utilise sans bande. Et elle est principalement utilisée pour les aisselles et pour le maillot. Donc du coup, voilà, j'utilise comme ça. C'est exactement comme si c'était de la cire. Alors essayez d'utiliser, donc achetez pas, j'ai vu ça, j'ai déjà utilisé, j'ai déjà essayé, c'est vraiment en gros de la daube, de la merde, on va dire. C'est, excusez-moi du gros mot, mais franchement, je sais plus c'était quoi. En gros, quand c'est des textures gel, que vous dites cire, texture gel qui s'enlève à l'eau, n'achetez pas ça. Hein. Ça enlève un poil sur deux, c'est... Non, mon Dieu, c'est une horreur. Achetez vraiment la vraie cire. Alors, ça, c'est une pas chère, franchement. Je crois que je l'avais eu, voilà, chez Intermarché. Elle est pas chère du tout par rapport aux autres cires. Voilà. Normalement, il y a une spatule avec. Enfin, moi, j'en avais une, donc je me suis pas embêtée. Bref, vous pouvez, donc je vais vous expliquer. Il faut que la cire, voilà, vous la faites chauffer selon si vous achetez ça, vous la faites chauffer, vous regardez combien de temps il faut la faire chauffer. Chacun a son propre temps. Moi, je l'ai mis 2 minutes. Sachant que la cire ne doit pas être trop liquide, mais ne doit pas être trop non plus dure, parce que sinon ça ne se travaille pas. Surtout, donc vous pouvez acheter aussi des petites spatules ou des... C'est un peu comme quand on va chez le médecin, vous voyez. Quand vous tirez la langue, vous faites ah. Et ben c'est la même chose. Ou alors souvent il y a des spatules avec de toute façon. Parce que moi j'ai dû jeter la spatule puisque j'en ai plein. Vous pouvez donc faire un test. Hein. Surtout faites-le, j'ai envie de dire. Je ne vais pas dire vous pouvez. Faites-le, faites un test pour savoir la température. Vous le faites là, sur votre poignet. Voilà. Pour voir. Attendez, bon là elle est bonne.
Donc oui, je vais vous montrer quelque chose de facile, les aisselles en plus. Je pense que pour celles qui sont embêtées, voilà, les aisselles, c'est quand même important de le faire. Alors, vous pouvez utiliser une solution désinfectante, une lotion hydroalcoolique, enfin voilà, ça se trouve facilement. Voilà. Histoire de désinfecter la zone. Donc oui, je suis désolée, hein, c'est pas hyper glamour ce que je fais aujourd'hui. Mais si vous voulez que je vous montre. Après, j'ai pas des poils hyper longs, j'attends pas que ça pousse que ce soit hyper long. Voilà, vous désinfectez bien. Si la zone est collante, vous pouvez mettre du talc. Normalement, voilà, vous devez vraiment faire ça sur une zone bien nettoyée, bien propre. Donc, je vais bien descendre ça. Hop, j'en prends un petit peu, tout simplement. Donc au début, oui, je sais, il faut s'habituer à faire des choses comme ça. Vous voyez, vraiment, vous allez prendre de la dextérité à force. Donc je pose comme ça. Ah oui, j'ai pas du tout de glace. J'appuie un petit peu comme ça. Et vous allez dans le sens du poil. Donc normalement, les aisselles, si vous n'avez pas modifié le sens en rasant ou autre, la partie du bas pousse vers le bas et la partie du haut pousse vers le haut. Après, il y a toujours des rebelles, il faut passer, voilà. Donc cette cire-là, hein, normalement, elle n'est pas brûlante, surtout pas. Un peu chaud forcément, mais pas brûlant. Donc voilà, vous tapotez, vous pressez, comme ça. Donc voilà, le mieux c'est de bien faire un rond comme ça, de remonter jusque là, en faisant un bourrelet. Donc c'est plus facile pour vous, vous posez la cire et vous étirez comme ça. Voilà, vous attendez que ce soit bien sec. Je vous montre qu'une aisselle de toute façon. Vous aurez bien vu. Et hop, on tire d'un coup. Souvent le deuxième coup là au milieu est plus dur, mais voilà. Et vous voyez, la cire arrache parfaitement mes poils. Ouais, c'est pas super... je sais, c'est pas super glamour, je vous montre mes poils aujourd'hui. Mais voilà, si vous voulez vraiment le faire chez vous, faites-le en même temps que moi. Si vous voulez, vous remettez la vidéo, vous le faites en même temps que moi. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Prenez de la cire, vous roulez votre spatule, histoire qu'elle sèche un petit peu, pas qu'elle sèche, mais qu'elle se module sur la spatule. Comme ça, voilà. Vous mettez ça comme ça et hop. Et là, je l'ai fait vers le haut. Donc j'ai un grain de beauté ici, mais quand je passe mon doigt dessus, c'est pas un grain de beauté qui ressort. Il reste sur la peau, il est lisse. Donc j'ai aucun souci, je peux passer ma cire dessus, ça ne me pose aucun problème. Par contre, si vous avez un grain de beauté qui est surélevé au-dessus de la peau, qui est beaucoup plus foncé, et puis d'ailleurs qui est surélevé, ne passez pas la cire dessus, vous la contournez, il n'y a pas de souci, vous pouvez la contourner, même quitte à faire des petites bandes autour, il n'y a pas de souci. Surtout, les petits poils qu'il y a autour, vous le faites à la pince à épiler au pire. Mais ne passez pas dessus si votre grain de beauté, c'est très important. Hop, pas très sec celui-là. Je le fais sans glace, hallucinant. J'aime bien quand même. Pas très sec. Hop, voilà. Donc, je sais pas, là il n'y a pas beaucoup de poils, j'avais pas énormément de poils. Voilà, moi ça commence à faire quand même quelques années que je le fais. Il n'y a pas énormément de poils. Donc surtout, n'insistez pas en repassant sur la zone au moins 2, 3 fois, 4 fois si le poil il s'enlève pas. Vous passez une fois, vous voyez s'il en reste des poils. Bon,
j'attends, je fais mon autre côté. Vous pouvez faire l'autre aisselle pour que ce soit moins rouge. Vous pouvez repasser une deuxième fois en attendant un petit peu si c'est pas trop rouge. Sinon, s'il reste que 2-3 poils, vous finissez à la pince à épiler. C'est important. Parce qu'on passe pas plusieurs fois sur une zone épilée, hein, c'est quand même sensible. Donc voilà. Une fois que voilà, vous avez épilé, hop, lotion désinfectante et vous pouvez remettre du talc si vous voulez. C'est un adoucissant et voilà, ça va vous adoucir. Donc voilà les filles, c'est vraiment tout simple. J'espère quand même ne pas vous avoir trop dégoûté. Vous me direz si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos un peu du même genre dans l'esprit épilation. Voilà, je vous dis, hein, franchement, aujourd'hui la cire, il y en a quand même à moins cher et que vous pouvez en trouver. Voilà, surtout si vous êtes plus foncé, n'hésitez pas. Plutôt que le rasoir, vous allez être embêté près toute votre vie, quoi. Donc, passez à la cire. Après, il y a d'autres moyens. Il y a la lumière pulsée. C'est un nouveau concept aussi. Si vous voulez, je vous en parlerai. Que vous pouvez faire chez les dermatos ou les esthéticiennes. Et ça permet d'éliminer le poil, le bulbe du poil. Et donc, le poil ne repousse plus au bout de... C'est pas définitif, hein, ça repousse au bout d'un moment. Mais ça coûte hyper... Par contre, là, ça coûte plus cher. Après, voilà, vous pouvez me demander, dites-moi ce que vous voulez savoir en commentaire. Si vous voulez d'autres précisions sur la cire, sur quel type de cire, etc. Donc, je vous dis, cette cire-là sans bande, c'est une cire qui est plus douce, qui est adaptée aux aisselles et aux maillots. Écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas hein, surtout à me poser des questions. Si vous avez besoin de précision, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à me demander d'autres vidéos. Voilà, si vous voulez que j'en fasse, j'ai aucune idée après ce que vous voulez que je fasse en épilation. Voilà, peut-être les jambes, mais voilà, on vous donner des précisions sur la lumière pulsée si vous voulez que je fasse une vidéo dessus. Je l'ai pratiqué quand j'étais en institut, donc il n'y a pas de souci, je vous éclaircirai là sur le sujet. Je vous fais plein de gros bisous.